ISCOP, outil de positionnement, d'évaluation et de remédiation. Bienvenue dans votre espace formateur. Celui-ci se divise en 4 parties. Dans la partie « Mes activités » sont regroupées toutes les activités que vous pouvez envoyer à vos apprenants. Il en existe 3 types. Les tests de positionnement diagnostique, pour évaluer le niveau de l'apprenant en entrée de formation. Les évaluations sommatives, pour évaluer les attendus du référentiel. Les parcours de remédiation, pour faire progresser les apprenants sur les compétences non acquises. Pour rechercher une activité, rendez-vous dans le panneau de gauche. Vous pouvez filtrer les activités à l'aide de mots-clés, par type d'activité, par référentiel et par matière. Pour plus de précision, filtrez par domaine et par bloc de compétences. À tout moment, vous pouvez réinitialiser votre recherche. Vous pouvez maintenant prévisualiser une activité et créer une session d'activité à envoyer à vos apprenants. Nommez-la. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer l'envoi automatique de parcours de remédiation. En fonction des résultats d'un apprenant sur un test de positionnement ou d'évaluation, un parcours de remédiation pour chaque compétence non maîtrisée peut être envoyé à l'apprenant. Précisez le seuil de réussite attendu, nombre entier sous lequel une compétence est considérée comme non maîtrisée. En cas de résultat insuffisant, l'activité de remédiation lui sera automatiquement envoyée. Sélectionnez maintenant les apprenants ou groupes d'apprenants souhaités. Les apprenants sélectionnés s'affichent ici. Vous pouvez en supprimer en cas d'erreur. Envoyer. Afin de connaître l'état d'avancement collectif de vos sessions d'activité, rendez-vous dans le suivi des sessions d'activité. Vous retrouvez ici la liste de toutes les sessions d'activité que vous avez créées avec toutes les informations qui les concernent. Il existe 3 pictogrammes pour définir le statut d'avancement de la session. Le gris, si aucun apprenant n'a commencé son activité. Le orange, si au moins un apprenant a commencé son activité. Le vert, si tous les apprenants ont réalisé leur activité. Le rapport collectif est disponible si au moins un des apprenants a finalisé son activité. Il y a 2 types de rapports disponibles, par compétence et par exercice. Par compétence, visualisez en un coup d'œil les compétences acquises ou non acquises par le groupe et chaque apprenant. Plusieurs indicateurs sont disponibles. Les domaines de compétences testés dans l'activité, le taux d'acquisition du groupe pour le domaine, les compétences testées avec les exercices correspondants. Cliquez sur le numéro d'exercice pour le visualiser. Les jauges visuelles permettent d'identifier les résultats au niveau du groupe et par apprenant pour chaque compétence. Vous pouvez également consulter les résultats de la session d'activité par exercice, avec pour chaque exercice le temps passé par l'apprenant ou par le groupe. Accédez au rapport individuel d'un apprenant en cliquant sur son prénom. Retrouvez les mêmes éléments d'analyse par compétence et les réponses aux exercices de l'apprenant. Tous les rapports sont exportables en version PDF. Grâce au suivi individualisé, vous pouvez consulter l'historique des activités d'un apprenant. Recherchez un apprenant en tapant son nom. La liste des apprenants sera automatiquement filtrée. Sélectionnez l'apprenant et accédez à l'historique de ses sessions d'activité. Le rapport de l'apprenant est accessible ici. Vous pouvez également accéder au rapport collectif de la session. Retrouvez rapidement une activité grâce à la barre de recherche. Le dernier espace vous permet de gérer vos groupes d'apprenants. Recherchez un groupe en tapant son nom. La liste des groupes sera automatiquement filtrée. Vous pouvez visualiser la composition du groupe, la modifier ou supprimer le groupe. Pour en créer un, cliquez sur « Ajouter un groupe ». Nommez-le, puis sélectionnez les apprenants ou groupes d'apprenants que vous souhaitez intégrer à ce nouveau groupe. Le bouton « Supprimer » est disponible en cas d'erreur. Pour nous remonter une anomalie ou une correction à apporter, contactez-nous par mail à l'adresse suivante support-iscop@educlever.com. Et pour toute question, un guide utilisateur est disponible auprès de votre référent.